Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire cette vidéo. Pourquoi je voudrais faire cette vidéo? Cette vidéo que je voudrais faire aujourd'hui est très importante parce que je voudrais que vous écoutez attentivement ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, cela est important et crucial. Je vous ai écrit quelque chose tout à l'heure et je vous ai dit que vous allez trembler, vous allez prendre des mouchoirs. Là, vous savez, ce n'est pas juste pour vous embêter ou pour plaisanter avec vous. Mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est important de connaître la vérité. Je parle, au fait, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pour ceux qui n'ont jamais été au fait dans ce cas, qui n'ont jamais pratiqué ces choses. Je vais vous parler de ce que le diable y fait. Mais déjà, je vais vous raconter que si vous écoutez la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, si vous étudiez la parole de Dieu, Dieu vous aurait expliqué tout simplement ce que lui, il n'est pas d'accord au fait, et ce qui ramène en enfer. Déjà, je voudrais vous parler d'un ange impur. Pourquoi vous parlez de cet ange impur? Cet ange impur a désobéi à Dieu. Il a voulu le trône de Dieu, il a séduit d'autres anges dans le ciel, 15% des anges dans le ciel, et il a séduit les hommes. Pour le but, le fait qu'il a désobéi, le fait qu'il lui-même, il s'est séduit à cause de son orgueil, à cause de vouloir la place de Dieu, Dieu l'a projeté. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il va venir comme un lion pour pouvoir. Bon, il y a des gens qui disent, ouais, mais les lions, oui, le Dieu parle aussi du lion, c'est le lion qui est méchant, qui est mauvais. Hein? Vous voyez bien, quand vous regardez le dessin animé, le roi lion, vous voyez bien, il y a un bon lion et il y a un mauvais lion. Moi, je vous parle du mauvais lion comme dans le roi lion. Bon, pour pouvoir voler, au fait, pour pouvoir détruire, au fait, les hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit Ève. Quand il a séduit Ève, Ève a mangé le fruit défendu et Ève, elle est tombée. Adam aussi a mangé le fruit aussi, que Ève lui a donné, et le monde est tombé dans le péché. On voit le péché partout où on est, la terre, les feuilles, les arbres, les animaux, les hommes, l'air, et tout. Ça vous comprenez? C'est ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, je voudrais venir à quelque chose qui est important. Et je voudrais venir à ceux qui se sont laissés séduire par le diable. Ça veut dire que ceux qui travaillent pour le diable. Déjà, je vais venir à ceux qui sont haut placés, à ceux qu'ils ont dit, et qui fait que leur âme, leur esprit là, seront dans le lieu de tourment. Quand ils ont été servir le malin, ils ont dit que ils ont pris le mot créateur qui est écrit dans la Bible qui concerne Dieu. Dieu par son esprit, parce que Dieu par son esprit qui est créateur, ils ont donné au malin. Déjà, le fait de dire cela, c'est péché. Dieu qui est dans le ciel, quand il voit que vous appelez le malin créateur, Dieu ne prend pas plaisir. Dieu dit que c'est lui, c'est le créateur, vous appelez le nom de diable, pardon, vous appelez le diable de son nom. Qu'est-ce que Dieu va faire de ces gens-là? Le fait qu'ils se sont laissés séduire par le diable, à appeler le diable, le créateur, et le mot qui est le mot de Dieu, Dieu va plonger ces gens en enfer. Déjà une. Je vais venir à tous ces sorciers, tous ces voyants, tous ces médiums, tous ces gars des affaires. Déjà à eux avant, vous vous êtes laissé séduire par le diable. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez pour le diable. Et votre cœur, il est content. Vous travaillez pour le diable, vous le voyez, il parle avec vous, il vous dit des choses. Mais vous êtes dit jamais les mots que vous prononcez pour le diable, où est-ce que ça vous amène? Où est-ce que le mot que vous prononcez pour le diable vous amène?
vous travaillez pour le diable, vous séduisez des gens, vous parlez avec lui, vous voyez ce qu'il fait. Pourtant, vous savez que c'est un ange impur et qui va dans la direction de l'enfer et tout. Et que Dieu n'a plus rien fait pour le diable parce que c'est fini pour le diable. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez au fait le diable. Je vais vous dire quelque chose. Vous péchez, mais vous faites pécher encore les autres. Vous séduisez des personnes à venir à vous et à servir encore le diable. Là encore, ça va. Je n'ai pas dit de le faire, non. Vous séduisez les gens pour pouvoir venir à vous et servir le diable. Ils ont besoin d'une maison, vous leur dites de venir au diable. Ils ont besoin d'une femme, vous leur dites de venir au diable. Ils ont besoin d'un travail, vous leur dites de venir au diable. Vous leur dites à diable et à démons, à Dieu les anges impurs. Vous leur dites de venir à ces démons et au diable. Ils ont besoin d'un travail, d'une femme, d'une voiture, d'une maison, tout. Vous séduisez les gens et vous leur dites le diable va vous donner ça. Et qu'est-ce que font les gens? Ils y vont. Mais il y a un problème où vous péchez. Vous faites croire aux gens ce que vous faites, que c'est bien. Sachez que le mot bien est le mot de Dieu. Le mot bien n'est pas le mot du mal, du diable. Et Dieu dit dans la Bible, le diable n'a rien de bien en lui. Ça montre déjà que là, vous péchez encore. Vous péchez parce que vous appelez le diable bien. Et vous savez que le diable n'est pas bien. Et en disant que le diable est bien, vous péchez. Parce qu'il y a un verset qui dit, tu n'appelleras pas le mal bien et le bien mal. Parce que Dieu sait que celui qui va appeler le bien mal ou le bien mal ou le mal bien, Dieu va punir cette personne. Oui, c'est la Bible qui le dit. Là, on arrive jusque-là. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Quand les gens ont des problèmes, ont des difficultés dans leur vie, vous dites aux gens de venir à vous et vous allez trouver la solution. Le diable ne délivre pas, en fait. Le diable ne trouve pas une solution pour que la personne soit bien dans leur tête, bien dans leur cœur, bien dans leur âme, bien dans leur vie. Ça veut dire que le diable ne se combat pas, ne passe pas le gens à la délivrance, parce que c'est le diable même qui persécute. C'est le démon qui est l'ami du diable qui persécute. Le diable ne délivre pas les gens. Et en faisant croire ces choses-là, vous péchez. Vous péchez contre Dieu, parce que vous faites Dieu menteur. Dieu a dit le diable n'a rien de bien en lui, qui veut dire le diable ne va pas se combattre contre lui-même pour que l'homme soit bien. Parce que le diable a un seul but, c'est tout simplement que les hommes aillent en enfer. Et c'est ce qu'il fait. Parce que le diable, il est menteur. Il est menteur. On l'appelle dans la Bible, Dieu l'appelle dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, le père du mensonge. Il doit toutes sortes de mensonges pour pouvoir ramener les gens en enfer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand quelqu'un a un problème, vous dites, quelqu'un a un problème avec un sorcier. Après, il y a des gens qui disent, parce que je l'ai déjà entendu plusieurs fois, va voir telle personne, tel voyant, tel médium, tel gars des affaires, tel sorcier, cette personne va te passer à la délivrance par rapport à ce qu'on t'a fait. Sachez le bien. Sachez le bien. Et parce qu'il ne faut pas retenir la parole de Dieu. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'il ne faut pas retenir la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Le sorcier là, et les sorciers là, ils font tous deux le même travail, à travailler pour le diable et les démons. Quand un sorcier te fait du mal, ou quelqu'un dit voir un sorcier pour te faire du mal, ce n'est pas l'autre sorcier qui va dire au diable et aux démons, ouais, laisse-le tranquille, laisse-le. Non, parce que le but du diable, c'est de détruire. Et le diable sert de cet homme-là pour détruire, comme il sert de cet homme-là pour détruire. Il sert de ces deux personnes-là, homme ou femme, sorcier, sorcière, pour pouvoir détruire. Le diable ne passe pas les gens à la délivrance. Et sachez dans la Bible, c'est écrit que un royaume qui va contre son propre royaume, si toi tu es dans une maison, tu es le père de famille, tu vas contre ta femme, tu vas contre ton enfant, tu vas détruire ta famille. Et bien c'est exactement ce que Dieu à ce que le diable fait, ce que Dieu dit. Dieu vous dit de ne pas dire. Vous comprenez? Pourquoi de ne pas dire? Parce que cela vous ramène en enfer. Oui, cela vous ramène en enfer. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu as une difficulté avec quelqu'un, ou que quelqu'un t'a fait du mal, que quelqu'un envoie le diable après toi, quelqu'un envoie les démons après toi, quelqu'un envoie des esprits impurs après toi, envoyer des personnes qui font le mal après toi, ce n'est pas ceux qui font le même travail que
qu'il faut aller voir. Mais il faut aller voir un pasteur qui est complètement dans la vérité, qui n'a jamais été voir le diable depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Parce que vous péchez contre Dieu en disant, quand vous péchez contre Dieu, en disant que tu vas voir une sorcière. Parce qu'une autre sorcière t'a fait du mal. Tu vas voir un voyant. Parce qu'une autre voyant t'a fait du mal. Parce que ce voyant est plus fort. Parce que ce voyant est plus balèze. Celui qui te dit de faire cela, et toi qui le penses et que tu y vas, ou que tu penses déjà à vouloir y aller, tu t'amènes aussi en enfer. Tu t'amènes, la personne même s'y ramène en enfer en te disant cela. Parce que c'est écrit dans la bouche, ta langue peut t'amener au ciel, et ta langue aussi peut t'amener en enfer. Et quand quelqu'un vient te voir pour te dire d'aller voir tel voyant, tel médium, tel gars des affaires, et qui va te passer à la délivrance, alors ces personnes t'amènent tout simplement, toi quand tu vas y aller, quand tu vas là-bas, ces personnes t'amènent, et toi tu t'amènes en enfer pour l'éternité à cause de ces paroles. Oui, tu t'amènes en enfer pour l'éternité à cause de ces paroles. Et là, je voudrais revenir à quelque chose. Et là, je voudrais parler à ces serviteurs du Dieu vivant. Quand tu étais petit, ou quand tu es né dans l'église, quand tu n'es pas né dans l'église, tu n'as jamais peut-être aller quand tu étais jeune enfant et tout, voir les gars des affaires, les sorciers, les voyants et tous ces formations, tous ces genres de personnes. Aujourd'hui, tu as pris le baptême. Tu as connu Dieu le Père, Dieu par son esprit, Dieu en Jésus-Christ. Tu as connu Jésus-Christ, tu as connu Dieu le Père, tu as connu l'Esprit de Dieu. Dieu te parle, Dieu te sert avec toi. Même si tu es membre de l'église, je ne veux pas, même si vous êtes membre seulement de l'église, vous avez pris le baptême, vous avez connu Jésus, vous avez connu l'Esprit de Dieu, vous avez connu le Père. Après, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'un moment de votre vie, vous voulez être riche. Parce qu'un moment de votre vie, vous voulez connaître votre vie. Parce qu'un moment, vous voulez... En fait, c'est là que vous vous trompez et que vous péchez contre Dieu. Vous êtes en Dieu. Attends, parce qu'un moment... Attends, je vais revenir. Parce qu'un moment, vous voulez être riche, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir une belle femme. Vous voulez être reconnu dans l'église. Vous voulez avoir beaucoup de membres ou être reconnu dans le monde. Au lieu de demander à Dieu, tout simplement, mon Dieu, c'est vrai que je suis là pour te servir, mais j'aurais aimé avoir plus de personnes dans l'église. J'aimerais que le monde puisse savoir ce que je fais pour toi. Parce que ce n'est pas un péché que le monde sache que tu sers Dieu. Au contraire, c'est une fierté. C'est ce que où vous êtes trompé. C'est une fierté de servir mon Dieu. Quand Dieu se sert de votre corps, de votre âme, de votre âme, de votre esprit, pour pouvoir passer à travers vous pour la guérison, la délivrance, le parlant, les prophéties, tout. C'est super. Au lieu de là, vous devez même vanter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas assez de membres dans l'église. Allez, évangéliser. Allez porter la parole de Dieu. Et si vous voulez toute votre nuit dehors à prêcher, votre jour dehors à prêcher, faites-le. Faites-le, tout simplement. Dieu ne vous interdit pas d'aller évangéliser dans le monde entier, de nord au sud, au ouest-est. Dieu ne vous empêche pas. Dès que vous le faites avec un bon cœur et que vous n'avez pas d'orgueil dans votre cœur, est-ce que vous comprenez? Mais à ce moment, vraiment, que vous avez, c'est ça qui s'est passé. À ce moment, quand vous avez vraiment besoin de Dieu, et vous avez besoin de voir Dieu descendre par sa puissance, agir avec vous, vous ne le faites pas, vous détournez de Dieu et vous allez voir le diable. Je vais vous dire une chose. Vous avez touché le cœur du Père, vous avez touché le cœur de l'Esprit de Dieu, et vous avez touché le cœur de Jésus-Christ. Et vous avez fait vous avez eu à ce moment-là, en allant voir le diable, un manque de confiance en Dieu. Est-ce que Dieu va vous reprendre? Dieu ne va pas vous reprendre. Parce que c'est comme le diable. Il était dans la main de Dieu. Il était dans le royaume de Dieu. Il a vu les choses de Dieu. Il voulait la part de Dieu. Et il a séduit d'autres anges. Et ces anges se sont laissés séduire par le diable, par les paroles du diable. Et pourtant, ils sont dans le ciel. Hein. Et Dieu les a projetés. Vous qui avez connu Dieu, que Dieu agissait avec vous. Vous n'étiez pas
parmi nous quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Hein? Mais vous étiez des personnes qui connaissaient Dieu, qui avaient reçu l'Esprit du Dieu vivant. Vous n'étiez pas quelqu'un qui venait d'arriver et vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait jamais faire. Vous détournez de Dieu pour aller voir son ennemi qui est le diable. Parce que le diable est l'ennemi de Dieu. Le diable n'est pas gentil. Il vous fait croire qu'il est gentil. Il vous fait croire que c'est normal ce que vous faites. Il vous séduit dans l'esprit. Vous fait croire qu'il est doux. Il se transforme en ange de lumière. Vous croire que, allez-y, après Dieu va vous pardonner. Je vous dis non. Dieu ne vous pardonnera pas. Vous, ses serviteurs, je vous dis, Dieu ne vous pardonnera pas. Parce que vous l'avez connu. Vous l'avez goûté. Vous étiez des hommes et des femmes qui prêchaient, qui parlaient de lui. Vous étiez des membres fidèles dans l'église qui parlaient de Dieu, qui connaissaient Dieu, en qui Dieu parlait à vos oreilles, parlait à votre conscience, parlait à votre subconscient. Et au moment le plus difficile de votre vie, regardez. Je vais donner juste un exemple terrestre. Vous avez votre père ou votre mère. Ça va, d'abord vous avez des petits problèmes, ça va, il vous donne ci, il vous donne ça, il vous donne ça. Vous êtes une relation intime avec votre père ou votre mère. Vous voyez? Et voilà que vous venez, au moment que vous êtes plus démunis, au moment que vous êtes plus dans la tristesse, au moment que vous êtes plus dans la peine et tout, vous n'allez pas voir votre mère, vous n'allez pas aller voir votre père, vous allez voir l'ennemi de votre père, l'ennemi de votre mère. Je l'ai mis charnellement pour que tu bien expliquer vous ça. Qu'est-ce que vous croyez que votre père et votre mère comment vous pensez que votre père et votre mère va agir avec vous? Comment votre père et votre mère vont agir avec vous? Vous allez voir son ennemi juré. Mais c'est la même chose que vous avez fait avec Dieu. C'est la même chose que vous avez fait avec Dieu. Vous étiez dans la main de Dieu. Vous étiez à Dieu. Vous lui appartenez. Dieu vous appelez son enfant ou ses enfants. Son enfant, par exemple, Paul au singulier. Son enfant à chacun d'entre vous. Son enfant. Et vous qui étiez les enfants de Dieu. Donc vos noms étaient déjà inscrits dans le royaume des cieux. Donc vous êtes détournés de Dieu. Hein? Et vous connaissez Dieu pour aller voir le diable. Dieu a rayé votre nom dans le ciel. Dieu, même si sur terre vous êtes serviteur, pour Dieu, comme c'est écrit dans la Bible. Seigneur, j'ai prêché. Vous vous souvenez de ce verset qui dit, Seigneur, j'ai prêché, Seigneur, j'ai évangélisé à travers Dieu en Jésus. Le malin n'a rien à voir. Avec Dieu en Jésus-Christ. Guérison, délivrance, âme sauvée, vous avez parlé aux gens, vous avez témoigné. Dieu vous dira qu'il ne vous connaît pas. Même si vous êtes aujourd'hui, vivant que vous êtes, dans la maison de Dieu, vous êtes détourné de Dieu, au moment où vous avez plus besoin de Dieu, vous êtes détourné pour le malin. En plus, vous avez été voir le malin, n'oubliez pas, vous avez été voir l'ennemi de Dieu. Que Dieu, à cause de lui, Dieu a créé l'enfer et qu'il y a beaucoup d'âmes qui se trouvent en enfer aujourd'hui. À cause de lui. Et vous qui étiez dans la main de Dieu, au lieu de retirer ces personnes dans la main du diable, au lieu de retirer des gens dans la main du diable, vous-même, vous couvrez dans la main du diable. Au moment de faire confiance à Dieu, regardez, imaginez-vous, un homme a un grave problème, une femme a un grave problème, elle a un grave problème. Au lieu de faire confiance à son mari, au lieu de faire confiance à son mari, il va voir l'ennemi de son mari pour faire confiance. Par exemple, elle veut un enfant. Elle n'arrive pas à avoir un enfant. Et au moment qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant, elle vient, elle couche avec l'ennemi de son mari pour avoir un enfant. Comment le mari va agir? Elle couche avec l'ennemi, je parle de l'ennemi de son mari. Comment son mari va agir? Alors c'est la même chose que vous avez fait. Vous avez couché avec le diable. Oui, vous avez couché avec le diable. Oui, vous avez couché avec le diable pour pouvoir, vous comprenez bien ce que je veux dire. Vous avez couché avec le diable pour pouvoir avoir des enfants. Des enfants qui veut dire ce que vous êtes en train de demander au diable et que vous a donné.
C'est pour ça que Dieu ne vous reprendra pas. Vous pouvez parler, vous pouvez chanter, vous pouvez évangéliser, vous pouvez témoigner, vous pouvez prêcher, tout, ou même demander pardon. Dieu ne vous prendra pas. Mon Dieu, parce que vous êtes des personnes qui étaient dans la main de Dieu. Vous êtes des personnes qui étaient à Dieu. Vous êtes des personnes qui parlaient de Dieu. Vous êtes des personnes qui évangélisaient. Vous êtes des personnes qui témoignaient de Dieu. Vous allez voir l'ennemi de Dieu. Vous étiez en train de parler contre le diable. Pour courir après le diable. Quand vous étiez dans la main de Dieu, vous étiez contre le diable et contre les actions du diable. Et aujourd'hui, vous courez après le diable. Aujourd'hui, c'est au diable que vous avez fait confiance et vous croyez que Dieu va vous reprendre. Dieu ne vous reprendra pas. Il ne vous reprendra pas. Je voudrais parler à une chose aussi. À tous les serviteurs du Dieu vivant. Quand vous êtes devenu pasteur, Dieu se servait de vous. Écoutez bien cela. C'est important. C'est pour que d'autres pasteurs ne puissent pas faire les mêmes erreurs. Ce que je vous dis aujourd'hui, pour que ceux qui n'ont pas fait ces erreurs ne puissent pas aller faire ces erreurs. C'est à vous que je parle. Parce que les autres, c'est fini. Je disais, vous êtes serviteur du Dieu vivant. Dieu se sert de vous pour pouvoir parler de sa parole. Dieu se sert de vous pour ramener des membres dans l'église et être sauvés. Pour aller dans le royaume des cieux. Dieu vous dit de loin des serviteurs. Vous obéissez tout simplement. Alléluia, amen. Vous obéissez et les serviteurs commencent à grandir. Et exactement comme Dieu se sert de vous, Dieu se sert au fait Dieu maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Le malin, il est subtil. Pourquoi il est subtil? Tu t'es jamais dit que c'est ta peau que le diable voulait? C'est ta peau que le diable voulait. Et le diable a eu ta peau. Je vais te dire pourquoi le diable a eu ta peau. Le diable a eu ta peau parce que ta langue là, il a fait pécher ta langue. Il a fait pécher ta langue contre Dieu. Quand Dieu agit avec un serviteur que tu as oué, ça veut dire que Dieu descend, Dieu visite ta personne et Dieu agit avec la personne. Ça veut dire que Dieu agit avec la personne. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu agit avec la personne est contente, la personne est heureuse, et toi, en qui Dieu s'est servi de toi, pour voir ces personnes, et pour que Dieu sorte du haut du ciel, Dieu par son esprit descend, parce que Dieu est éternel et véritable. Dieu est véritable. Alors véritablement, Dieu descend dans cette personne, qu'il a descendu en toi. Mais ce qui se passe, il y a des serviteurs, je ne sais pas, quand il y a des serviteurs ou un serviteur où vous avez fait une erreur devant Dieu. Le fait que tu as oué quelqu'un, Dieu agit à travers quelqu'un. La jalousie est venue dans ton cœur. Prie Dieu pour retirer cette jalousie, mais tu laisses la jalousie dans ton cœur et tu fais pécher ton cœur. Comment tu as fait pécher ton cœur? Tu as fait pécher ton cœur. Oui, on est en train de faire des études là. Tu as fait pécher ton cœur en méprisant ce que Dieu il a fait. Pas seulement en méprisant ce que Dieu a fait. Comment tu as méprisé ce que tu as fait? Le mépris que tu as donné, c'est de parler du nom du malin dans les choses de Dieu. Et pourtant, tu connais la parole de Dieu. Tu as vu les serviteurs agir. Tu as entendu qu'il agissait. Tu as su qu'il agissait, et tu as laissé pécher ton cœur. Tu lui as dit que ce serviteur-là, oh my God, tu as péché. Pourquoi? Parce que tu as donné les choses de Dieu, que Dieu agissait à travers les serviteurs, au malin. Et tu connais la parole de Dieu. Vous oindrez, vous priez Dieu oint la personne, parce que c'est pas vous. Dieu oint la personne. Vous voyez Dieu agir à travers la personne. Dieu vous parle, parce que Dieu connaît le futur. Dieu connaît le futur, pour que ta bouche ne puisse pas parler. Dieu te parle et te dit, c'est lui. Mais qu'est-ce que tu laisses le diable faire? Tu laisses le diable mettre des sentiments dans ton cœur. Et tu fais
pécher ton cœur, mais tu fais pécher les autres aussi en disant et en pensant que tu as raison. Le fait seulement de faire croire que les gens croient que tu as raison, eux aussi ils pêchent. Oui, parce qu'ils ont, c'est comme le diable il a péché dans le ciel. Il a menti à des anges. Les gens l'ont cru. Au moment que les anges l'ont cru, ils ont péché. Oui, au moment que ils ont péché aussi, et vous avez péché contre Dieu. Parce que vous connaissez la parole de Dieu, même si tu n'aurais pas connu la parole de Dieu, mais tu prends les choses de Dieu pour donner au malin, Dieu te punit. C'est pour ça les Illuminati, quand ils ont appelé le diable créateur, ils ont pris les choses de Dieu pour donner au diable. Ils ne peuvent pas aller dans le royaume des cieux. Ils ne peuvent pas aller dans le royaume des cieux. Il y a une chose aussi, le mot bien est le mot de Dieu. Quand vous prenez le mot bien, qui est le mot de Dieu, pour donner au diable, vous péchez aussi. C'est là que beaucoup, c'est pour ça que Dieu dit, beaucoup sont en train de rentrer dans l'enfer. Le diable envoie subtilement beaucoup en enfer. Après, on dit, mon père est-il sauvé? Il prêchait, il évangélisait, il témoignait, il parlait de Dieu. Mon père n'est pas sauvé à cause de sa bouche. C'est pour ça que je dis à beaucoup. Si on vous dit ça aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez faire attention à votre bouche. Je vous dis ça, mais ce n'est pas facile à vous dire. Ouais, je vous dis ça parce que ouais, c'est super. Non, il y a des années, 17 même, je voulais vous parler de ça. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais il ne faut pas se retenir sa bouche parce que Dieu demande des comptes après si on retient sa bouche. Et pour cela, je vous dis ça, pour que moi-même je ne sois pas fouetté en enfer, parce que je ne vous ai rien dit. Oui, parce que Dieu m'aurait fouetté. Bon, pas Dieu. Dieu m'aurait envoyé en bas, et le diable même, malgré que je n'aurais rien dit, lui-même m'aurait frappé en bas, parce que j'aurais fermé ma bouche. C'est pour cela, vous les serviteurs du Dieu vivant, qui a quitté la main de Dieu pour aller voir le malin, excusez-moi, mais Dieu vous dit au revoir, parce que vous avez trompé le Père, vous avez trompé l'Esprit de Dieu, vous avez trompé Jésus-Christ. Ceux les membres qui connaissaient Dieu, qui étaient baptisés, Dieu les visitait, je vais vous parler, au lieu de faire comme ça, Dieu, mis vous pour ce malin, au revoir, au revoir. Parce que au lieu de mettre votre confiance en Dieu, vous allez voir le malin, tu crois que Dieu va vous applaudir, alléluia, amen. Non, Dieu ne vous applaudira pas, mais vous plongerez en enfer. Parce que sachez que tandis que tu peux être debout, charnellement, sous la terre, physiquement, tu es déjà dans le lieu de tourment. Physiquement et spirituellement. Physiquement, tu es debout, mais spirituellement, tu es déjà dans le lieu de tourment. Alors, tout ce que je vous ai raconté, tandis que vous êtes physiquement debout, mais spirituellement, vous êtes déjà dans le lieu de tourment de feu de souffle. Pourquoi je connais ces choses? C'est par rapport à la parole de Dieu, en fait. C'est par rapport à la Bible, en fait. C'est parce qu'il y a un moment, je lisais, que j'ai su toutes ces choses. Et j'ai eu du mal à vous dire tout cela. Tout le temps que j'ai pris du temps, tout le temps que j'ai pris, j'ai du mal à vous expliquer cela. Il fallait trouver, pour Dieu prier, mon Dieu, beaucoup, pour trouver la manière de vous expliquer cela. Et j'ai eu des combats dans le spirituel, j'ai eu des esprits qui m'ont persécuté, j'ai eu des démons qui m'ont tourmenté. Jusqu'à aujourd'hui, hein? Parce qu'ils savaient qu'un jour, j'allais vous parler de cela. Et que ceux qui ne l'ont pas fait ne puissent pas faire les mêmes erreurs que vous. Que vous êtes dans le monde, que vous êtes dans les églises, que ce soit la religion que vous êtes, n'allez pas voir le diable. N'y allez pas. Vous n'avez pas connu Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Vous restez comme vous êtes. Parce que si vous restez comme vous êtes, venez à Dieu. Mais n'allez pas voir le diable. Je veux dire que vous ne voulez pas venir, Dieu ne vous forcera pas. Je vous ne forcerai pas. Les gens ne vous forceraient pas. Mais n'allez pas voir le diable. Parce que le diable, ce qu'il va faire, c'est vous faire pécher comme tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Allez voir bon Dieu plutôt. Sauvez votre âme.
hein, monter au ciel. Vous ne voulez pas rester comme vous êtes. Ou aller à Dieu. Mais n'allez jamais voir le diable. Parce que le diable a un seul but. Le diable n'aime pas. Déjà, le diable ne s'aime pas déjà. Et n'aime pas les personnes. Le seul but du diable, c'est d'amener tous les hommes en enfer. Tout ce qu'il a dit à Jésus là, dans Matthieu 4, c'est le seul but, c'est que Jésus croit à sa parole et que Jésus accepte sa parole pour envoyer Jésus en bas et que nous ne soyons pas sauvés aujourd'hui. Voici c'était le but du diable. Le diable n'est pas, le diable est méchant. Il n'est pas gentil du tout. On parle de toutes sortes de bandits. On parle de toutes sortes de violeurs. On parle de tueurs. On parle de brigands. On parle de toutes sortes d'êtres humains mauvais sous terre. Des violeurs, tout sous terre. Mais est-ce que vous savez, tout ce mal, c'est le diable qui fait que les hommes le fassent. Et le diable, le seul but du diable, c'est que ton âme là, ton esprit là, soit en enfer pour l'éternité. Il ne veut pas que tu ailles dans le ciel où il était, devant la gloire de Dieu, à louer bon Dieu, où il était bien, il était trop bien. Il était même trop bien. Tellement qu'il était trop bien. Il était bien, hein? Mais son bien-être là, son heureux, son joyeux, son contentement, il se contemplait. Il s'est même fait devenir orgueilleux tellement qu'il était bien. Oui, c'est parce qu'il était trop bien, hein? Il est devenu orgueilleux et il s'est fait glisser. Et là, il veut pas que les hommes aillent au ciel. Parce qu'il sait déjà comment est le ciel. Il sait la paix qu'il y a dans le ciel. Il sait la joie qu'il y a dans le ciel. Il sait d'être devant Dieu, dans la bonté de Dieu dans le ciel. Alors, il fait comme il sait qu'il n'ira jamais. C'est comme quelqu'un qui était dans une maison et la personne était pied dans la maison. Le problème, la personne a fait une erreur en pensant peut-être que son père va passer sous l'erreur, il va le reprendre. Mais le problème, son père ne passe pas sous l'erreur, mais le père lui balance en enfer. Lui balance dehors. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout en sorte que les autres personnes qui veulent aller vers le père et d'avoir la place que lui il avait ne puissent pas entrer. Alors c'est exactement ce que le diable fait. C'est pour cela, n'allez pas voir le diable. Parce qu'il est subtil. Il est subtil dans la pensée. Il est subtil dans les sentiments. Il est subtil dans les cœurs. Il est subtil dans les aides. Il est subtil en tout. Ce qui est visible, il est subtil. C'est pour cela. N'allez pas le voir. Parce que son seul but, c'est que tu ailles en enfer, c'est pleurer. Parce qu'il ne veut pas aller en enfer tout seul. Il ne veut pas pleurer tout seul. Il veut que les êtres humains pleurent avec lui en enfer. Tout simplement. C'est ce que je vais vous laisser aujourd'hui. Ouais.